Donc, bonsoir à tout le monde et bienvenue à cette présentation qui a pour sujet quand et comment scalper le DAX. Donc, pour les gens comme nous, le DAX, c'est déjà un monument. Scalper le DAX, c'est incroyable comme type d'activité et on va discuter de ça ce soir. Alors, la structure de la présentation qui devrait durer jusqu'à 19h03 est la suivante. On va un petit peu parler du contexte actuel. On est dans un contexte un peu particulier. En termes, je parle de volatilité, hein, pas de coronavirus. Et dans ce contexte-là, on va parler de la stratégie DD Range Bar Scalper. Et je partagerai avec vous différentes évaluations sous forme de backtest, mais aussi sous forme de trading réel. Et puis, on fera la conclusion. Alors, attaquons avec le contexte. Je vous invite à travers le chat, m'envoyer vos questions, on va dire, le long de la présentation. J'y répondrai, je dirais, de façon adéquate, quoi, au fur et à mesure. Alors, la première chose, c'est, rappelez-vous, pour ceux qui étaient présents lors des présentations précédentes, rappelez-vous l'ironie de l'affaire, c'est-à-dire qu'on était là à se plaindre littéralement qu'il n'y avait pas cette volatilité. Et c'est pour ça qu'on a inventé en fait cette stratégie DD Range Scalper. En fait, Range Bar Scalper. En fait, quand vous regardez sur les croquis que j'ai mis sur cette slide, donc si on regarde celui de gauche, le futur DAX, on regarde le futur DAX, un chart linéaire, enfin avec une courbe. On regarde ici la volatilité en pourcentage, c'est en bas. Alors, qu'est-ce que c'est cette volatilité? C'est en fait on va dire à l'échelle de la journée, hein, on est sur un chart journalier, on prend chaque journée et puis on regarde grosso modo le haut moins le bas de la journée et on divise ça par le prix d'ouverture, ça nous donne un pourcentage, c'est l'amplitude de la journée et puis on fait la moyenne des 220 dernières journées qui représentent à peu près la mesure pour une année. Ouais, 220 jours, c'est presque une année. Et on trouve que il y a un mois, on était à 1,32% et maintenant on est à 2,15%. Alors comme ça paraît pas vraiment monstrueux, mais c'est clairement un retour de la volatilité. Et alors dans le titre, j'ai mis ici de faible, parce que c'était très faible là où on était avant, à extrême. Alors pourquoi je dis extrême? Alors tous ceux qui ont tradé dans les 4 dernières semaines, ils savent pourquoi je dis extrême. Mais regardez ici la même mesure appliquée à 22 jours. On a donc le futur DAX, la volatilité journalière exprimée en pourcentage, et là, on a quand même une période depuis le 6 avril 2011, donc on parle quand même de 9 années, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, quasiment 10 années. Et en vert ici, vous voyez en fait la volatilité sur 22 jours. 22 jours, ça représente un mois, grosso modo. Hein, c'est 4 semaines fois 5 jours ouvrables, donc 4 fois 5, 20, plus 2 jours. Ça fait 22 jours, c'est comme un mois. Donc, sur un mois, au cours des 10 dernières années, on n'a jamais connu une volatilité aussi haute. Vous voyez? On a connu, à l'époque 2011, je dirais, une période de forte volatilité, la crise grecque, tout ce genre de choses. Mais on n'a pas atteint 8,55%, quoi, ou 8%. Alors que à cette époque-là, en 2011, on avait, je me rappelle, c'était une période très très volatile, mais on n'avait pas dépassé 6%, on était vers 5,5% en moyenne sur 22 jours, quoi. Et là ici, on est sur 8,55, enfin 8, quelque chose, quelques pourcents, quoi. Donc ça, c'est énorme en réalité. C'est pour ça que je parle de extrême. Et donc, ça, je dirais, quand même un impact sur ce dont on parle ce soir en termes de scalping. Et on va
tout de suite voir c'est quoi l'impact. Mais certainement, le retour de la volatilité, c'est très très bon pour, en tout cas, notre communauté, la communauté des investisseurs de court terme, appelons ça comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'opportunités lorsque le marché bouge beaucoup. Alors maintenant, nous, on est dans un contexte plus réduit puisqu'on s'intéresse en fait à la question du scalping à l'intérieur d'une journée, donc, et sur le DAX. Alors, voyons, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Eh bien, je dirais que je mets un petit peu d'eau froide sur tout le monde et je dis attention parce que la pratique du scalping est difficile quand on a une volatilité extrême. En effet, j'affiche ici une des nombreuses copies d'écran qu'on aurait pu faire depuis un mois et qui montre quoi? Elle montre le carnet d'ordre du DAX en pleine journée. Bon, je n'ai pas noté ici à quelle heure c'était, mais 9600, ça doit remonter, 9600 points, ça doit remonter à, je dirais, la dernière semaine de mars et la première semaine d'avril, à peu près autour de, il y a 15 jours, grosso modo. Et presque à n'importe quel moment de la journée, on avait ce genre de, en tout cas dans la matinée européenne ou dans l'après-midi européen, on avait ce genre d'écart, quoi. Et des fois même, c'était même plus grand. Donc ici, on a combien, hein? Le DAX, c'est un instrument qui traite toutes les, enfin, qui a des, comme dirais-je, un tick qui vaut 0,5 points, un demi-point. Donc ici, vous voyez, on est de 11 à 15, ça fait 4 points, 4 points, 4 fois 2, ça fait 8 ticks. Donc 8 ticks, c'est énorme. Pour un DAX, c'est énorme. Et vous voyez aussi, le deuxième élément, c'est l'élément de la liquidité. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un élément, c'est la fourchette, et un élément, c'est ici, au niveau des lignes. La fourchette est large, en fait, parce qu'il y a peu. Vous voyez, les acteurs sont pas si nombreux que ça, en fait. Donc, vous avez un lot, rien du tout, 2 lots, etc. Et un peu plus de l'autre côté, donc des gens plutôt vendeurs. Mais ça, ce genre de situation, par rapport à notre objectif qui est on va dire, d'apprendre, de maîtriser le scalping, ça présente des challenges. Il faut être honnête. Il faut pas, ça sert à rien de raconter des histoires. Ça, c'est difficile quand vous prenez des signaux, comme on le voit sur le côté, vous voyez, ces fameux rectangles, ces ranges, qui définissent en fait la taille, grosso modo, du risque, la taille de l'objectif, hein, comme on le verra après. Mais pour ceux qui connaissent déjà un peu la stratégie, vous voyez, là, on est à une dizaine de points. Bon, ça fait déjà la moitié, quoi. 4 points. Donc, à peine le marché bouge un petit peu vers le haut, vers le bas, crac, il touche les extrêmes. Donc, on se fait stopper, on sort, etc. Donc, quels sont je dirais, l'impact d'une volatilité qui est très grande? Et pour donner un peu un ordre de grandeur, j'ai utilisé comme seuil 5%. Après, on verra qu'est-ce que c'est 5% vraiment. 5%, au-dessus de 5%, qu'est-ce qu'on remarque? Le spread devient trop large, et notamment par rapport aux objectifs au stop. Donc, on se fait toucher très rapidement. À la limite, sur notre graphique théorique de backtest, on devrait être en position, on devrait gagner, mais dans la réalité, compte tenu du spread, qui n'est pas reflété vraiment dans le graphique, après coup, on a du mal à vraiment dire, oui, clairement, on voit que le spread était très large. On ne peut pas dire ça. On ne peut que le savoir si on l'a vécu. Vous voyez? Et donc, un autre élément, c'est que les prix font des bonds de plusieurs points. C'est-à-dire que, vous voyez par exemple ici, vous avez l'offre d'achat la plus haute, c'est 9611, offre de vente la plus basse, c'est 9615, et la dernière exécution, c'est à 10,5. C'est-à-dire que quand on regarde durant la période, on va dire, il y a surtout, je dirais, 2-3 semaines maintenant, on voyait ça taper vers le haut, taper vers le bas. Il y avait des fois des écarts de 2-3 points, pam, pam, pam. Comment dire, le graphique aussi faisait beaucoup de petits traits parce qu'il y avait tout simplement
un trade était fait et le prochain prix sautait de 5-6 points, hop, ça refaisait une bougie, etc. Donc, dans des conditions comme ça, très très difficiles, les prix font le yo-yo, c'est-à-dire qu'en fait, le marché n'arrête pas de faire vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas. Et ça, on verra après comment sont définis les signaux, etc. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que ça a généré tellement de signaux que ça ne pouvait pas être tradable, je dirais, et surtout pas en automatique. Parce que on allait un peu dans l'aléatoire. Non, peut-être il y a des gens, ils veulent prendre des risques, ils sont prêts à perdre de l'argent sur le DAX, ils y vont, ils mettent un paquet, et ils vont à fond, ils font tous les trades, etc. Et peut-être qu'ils s'en sortent bien, je ne peux pas dire. Mais en tout cas, moi, avec une attitude quand même un peu plus mesurée, bon, j'ai un peu levé le pied pendant les 3-4 dernières semaines, et pour essayer de ne pas me faire, on va dire, détruire dans le marché, quoi. Donc, je conclus ici, je dis dangereux, donc celui qui veut prendre le risque, il peut quand même y aller, voire impraticable, notamment si on envisage le côté trading automatique. Maintenant, d'un autre côté, si ce que j'ai fait moi, par exemple, durant les dernières semaines, c'est je suis intervenu quand même plusieurs fois à la main, quoi, manuellement. Et j'ai quand même suivi un petit peu les concepts qu'on va voir tout de suite. Et je m'en suis sorti plus ou moins. Un coup c'était bien, un coup c'était pas bien, mais bon, j'ai pas le temps avec tout le travail, le confinement et toutes ces affaires. J'ai pas le temps non plus de passer ma journée à faire ça. Donc j'ai fait plusieurs, on va dire, expériences de trading manuel avec la stratégie, et je m'en suis sorti, on va dire, comme ci comme ça. Et mais j'ai pas tradé en automatique comme j'avais fait vers fin novembre, décembre, janvier, février, etc. Ok, alors maintenant passons à la bonne nouvelle, on va dire. La bonne nouvelle, hein, ça tourne toujours autour de la volatilité, mais regardez le chart que j'ai mis sur la gauche. Donc, je vous ai versé un baquet d'eau froide sur la tête, et maintenant, je viens avec un message plus positif qui est le suivant. Les conditions redeviennent favorables. En effet, quelles sont les conditions? Eh bien, tout a à voir avec la volatilité. Donc, on regarde ici le futur DAX sur la gauche, volatilité en pourcentage, mais cette fois, on la base sur 5 jours. 5 jours, ça veut dire quoi? Ça veut dire les 5 derniers jours ouvrables, donc ça veut dire, grosso modo, on va dire c'est à l'échelle d'une semaine, et on s'aperçoit quoi? Quand on regarde ici, vous voyez, je prends ici une période de temps qui va de mi-août jusqu'au 13 février de cette année. Là, on voyait que sur 5 jours, le marché, grosso modo, la volatilité variait en gros entre 1 et 2%. Tac, 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 tac. On a eu cette immense pointe, mais maintenant, clairement, la volatilité est en train de décroître, puisqu'on a touché un maximum vers 12,5% sur une moyenne de quelques jours, pour finalement être maintenant vers 3%. Donc 3%, c'est juste 1% de plus que 2%. Hein. Donc ça veut dire 3%, c'est parfait. C'est beaucoup de volatilité, mais c'est pas extrême. Donc on regarde ici sur le côté le futur DAX, la fourchette. J'ai pris ça vers même midi ou juste avant, je crois juste sur le point de vers 1h de l'après-midi, juste avant 1h de l'après-midi, c'était la fin de la séance. Et vous voyez la liquidité qui est revenue, c'est-à-dire que le nombre de lots, le nombre de contrats qui est offert à l'achat, offert à la vente, est beaucoup plus important que dans l'image précédente, où on était à 1, voire 2. Oui. Ici, 15, 16, 13, 12, 10, 20, 14, 3, 7, 9, etc. Et du coup, l'écart entre prix d'achat et prix de vente est à son minimum. Et le minimum, c'est un demi-point. Alors, je pense que j'ai fait juste une petite erreur dans la slide. C'est qu'en fait, ici, on n'a pas un demi-point. Pourquoi? Je suis sur le mini DAX. Donc, j'ai fait, en fait, j'étais sur le mini DAX. Et en fait, ma slide n'est pas juste. Je devrais mettre en haut futur mini DAX, fourchette de 1,
tick, c'est-à-dire un point. Mais sur le futur DAX lui-même, j'ai aussi constaté que c'était le minimum. Donc, l'information n'est pas fausse, mais la slide est un petit peu reflète plutôt le mini DAX. Okay, mais grosso modo, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que les conditions de volatilité sont acceptables. On n'est pas parce que quand la volatilité va à des mouvements de 5, 10, 7%, 8%, 10%, 12%, dans un cas comme ça, à la limite, on n'a pas besoin d'aller faire du scalping pour faire de l'argent. Hein. Il suffit de faire on va dire, du day trading un peu plus classique avec un signal, un filtre de tendance, que ce soit une stratégie black candle, que ce soit un tree line break, que ce soit même un signal range breakout avec un fil de tendance. On arrive à capturer des choses sur du 30 minutes, sur du 15 minutes, sur du 10 minutes, du 5 minutes, de façon relativement, je vais pas dire, on va pas dire facile, hein. Rien n'est jamais facile, mais disons, on n'a pas besoin de faire autant d'efforts et d'aller dans le monde du petit pour aller gagner de l'argent quand le marché bouge de 10% par jour. Hein. Tout le monde a bien compris ça, quoi. Alors, maintenant, la stratégie. Alors, parmi vous, il y a une grande partie parmi vous qui connaît la stratégie, et il y a une autre partie, il y a constamment des gens qui découvrent la stratégie. Donc, je vais décrire la stratégie, puis après, je vous montrerai sur la plateforme comment on la charge, et on regardera un petit peu dans la pratique à quoi elle ressemble. Maintenant, on va le faire un petit peu à travers les slides. Donc, la première chose, c'est une stratégie qui utilise un petit peu des concepts spécifiques, particuliers, pour certains uniques. Donc, on a un assemblage d'idées, et on va voir en détail dans les slides suivantes. Donc, je ne vais pas décrire tout ce qui est marqué sur l'écran, mais en gros, on va voir en détail c'est quoi ces idées. Et si on a des idées, on a aussi un principe. Et le principe, c'est un principe que j'utilise de façon presque obsessionnelle finalement dans beaucoup de stratégies. C'est en fait le concept on a une tendance, on essaie d'identifier une tendance, et puis on va trader dans le sens, dans la direction de la tendance. Donc ça, c'est le principe. Je dis que c'est un principe solide. Pourquoi? Parce que c'est un principe que j'ai appliqué à titre personnel dans du trading automatique depuis 6 ans, et qui a fonctionné très bien depuis 6 ans. D'ailleurs, je vais faire une présentation prochainement sur justement un point sur justement mes stratégies en mode automatique depuis 6 ans. Elles reposent toutes sur le signal Tree Line Break. J'en ai parlé la semaine dernière ou la semaine avant, il y a 2 semaines, du signal Tree Line Break. Et ça va être intéressant, je vous montrerai dans la fameuse présentation qui va arriver prochainement, je vous montrerai les résultats des comptes sur lesquels j'ai ces stratégies qui fonctionnent. Et ce sont des stratégies qui appliquent exactement ce principe. Donc, quand j'affirme ce principe, que c'est un principe solide, c'est parce que les résultats réels me prouvent que c'est un principe solide. D'accord? C'est pas que moi j'invente quelque chose, une sorte de règle qui c'est une règle que j'ai appliquée, qui m'a donné des résultats, qui continue de me donner des résultats sur maintenant ma 6e année. Donc, allez, je veux dire, encore 4 pour que ça fasse une décennie, mais c'est quand même quelque chose de probant. Et quel est le concept? Le concept, c'est si je sais reconnaître une tendance, dans ce cas, je peux anticiper, et moyennant si je suis capable d'avoir un signal, grosso modo, je vais essayer de rentrer dès que je remarque que le marché a du mal à descendre. S'il n'arrive pas à descendre, tôt ou tard, il va remonter. Or, si j'ai un certain ordre dans le mouvement du marché, on appelle ça une tendance, je sais la reconnaître, la décrire, la codifier, eh bien, dans ce cas, si je suis capable d'avoir des signaux qui me font rentrer dans le sens de la tendance, la combinaison des deux peut être la base d'une stratégie gagnante. Ça, c'est le principe fondamental.
qu'on voit dans beaucoup de stratégies que je présente et qui en tout cas est le cœur, je dirais, de cette stratégie-là, la DD Range Bar Scalper. Alors, premier élément très spécifique à cette stratégie, c'est le graphique. C'est un graphique range bar qu'on appelle aussi envergure absolue. Je dis que c'est à valeur ajoutée. Pourquoi? Parce que ce graphique range bar, il a comme particularité que lorsque le marché, prenons par exemple une bougie, la bougie blanche ici, si le marché ne bouge pas pendant 3 heures, eh bien, il ne va pas y avoir de bougie pendant 3 heures. Si le marché bouge, eh bien, ici, cette bougie, elle est définie en fait par un nombre de points. Donc, par exemple, vous voyez en dessous comment on a défini ça. Alors, avec une plateforme en français, envergure absolue, 5, ça veut dire 5 points. Ça veut dire que cette bougie, elle fait 5 points entre le plus haut et le plus bas. Et donc, ça devient comme une sorte de range. Et dès que le marché sort de ce range, la plateforme crée une nouvelle bougie qui sera limitée par l'amplitude de 5. Donc, comme c'est limité au niveau de l'amplitude, si le marché fait le yo-yo autour de ce point, voyez, eh ben ça, on va avoir une bougie qui peut aller vers le bas, comme cette bougie rouge, hein, où elle a commencé là et puis elle va vers le bas. Ou alors, ça peut monter, ou alors ça peut faire une sorte de mèche. Grosso modo, dès qu'on sort du nouveau range de 5 points, eh bien, grosso modo, on a une nouvelle bougie. Donc, quand le marché bouge peu, on a très peu de bougies. Ça veut dire que d'un point de vue d'échelle horizontale, ça contracte le graphique, comme on le verra après. D'un autre côté, et ça c'est maintenant un grand avantage de la stratégie, quand le marché bouge, dans ce cas-là, le mouvement se voit segmenté par la plateforme et rendu, on va dire, très visible et rendu dans un état tel qu'on peut exploiter à la clôture de chacune de ces bougies, on peut exploiter l'information qui est présente au moment de la clôture de la bougie, en vue de, si on a un bon signal, une bonne représentation, etc., de pouvoir rentrer tôt dans le mouvement. Parce que si cet assemblage de bougies ici représentait par exemple une bougie d'1 minute, qui faisait un mouvement comme ça de, on va dire, 1%, avec une stratégie traditionnelle, on devrait attendre la clôture de la bougie, peut-être à ce niveau-là, avant de rentrer en position. Et de ce fait, on raterait quasiment la totalité du mouvement. Après, peut-être que le mouvement continue encore 2%. Avec la volatilité actuelle, ça serait tout à fait possible. Mais avec une volatilité faible, on se retrouverait, ben voilà, on est en haut du mouvement et le marché, à la limite, aurait plus tendance à redescendre, on serait coincé. Là, le fait d'avoir ce type de bougie, ça nous donne l'opportunité de pouvoir rentrer tôt dans un mouvement. Ouais. OK. Alors ensuite, il y a un indicateur de tendance. Et cet indicateur de tendance, il nous donne sous la forme de la couleur, premièrement, mais aussi sous la forme d'un filtre, il nous donne un moyen d'éliminer les signaux qui sont opposés à la tendance. Donc ici, cet indicateur a reconnu que le marché était en tendance baissière, et c'est vrai, puisque les plus hauts descendent. Et puis à un moment, on monte trop haut et il reconnaît une tendance haussière. Et maintenant, on a les plus bas qui font que monter. Oui. Donc, grâce à cet indicateur qui est très important, on est capable de filtrer. Filtrer, ça veut dire on élimine les mauvais signaux d'une certaine manière ou les signaux qui ont peu de chances de réussir puisqu'ils sont orientés à l'opposé de la tendance. Vous voyez, et on essaie comme ça de restreindre le nombre de signaux et on cherche de la qualité. Alors, il y a un élément très important dans cet indicateur, c'est qu'il a un paramètre qui nous permet en fait d'agréger l'indicateur, c'est-à-dire on regarde ce graphique
mais on imagine maintenant que ce graphique, on l'agrège, c'est-à-dire on le regarde avec une vision plus éloignée. Hein. Par exemple, vous dites 4, 4 ça veut dire je prends 4 de ces bougies et j'en fais une seule. Ça me donne un graphique différent, allégé, avec moins de bougies. Et puis, à partir de ce nouveau graphique, je détermine mon indicateur de tendance. C'est ça que ça veut dire agréger. Et l'impact de ça, c'est quoi? C'est de rendre plus claire la tendance, plus durable. Et en général, c'est un plus pour nos stratégies. Ensuite, on a le signal. Le signal, il existe dans la plateforme depuis 2017. Il fait 2000 lignes de code. Qu'est-ce qui fait ce signal? Il analyse. Alors la tendance ici, je vais dire la tendance, on va dire secondaire, la tendance à une autre échelle, hein, une échelle plus petite. Donc la tendance vraiment immédiate. Là, on voit des bougies qui descendent. De ce fait, vous voyez que le signal, il est coloré maintenant en rouge. Alors, il y a différents éléments dans le signal. Le premier élément, c'est vous avez une ligne fine, une ligne grasse. Eh bien, à la clôture de cette bougie-là, quand le gras commence, le trait gras, en fait, excusez-moi, à ce niveau-là, en fait, la plateforme a reconnu, l'algorithme qui est dans ce signal, a reconnu que cette configuration était présentée ou caractérisait une faiblesse, une possibilité de, je dirais, la tendance à trouver une sorte d'opposition, on va dire. La tendance s'est arrêtée de se développer. Ça, c'est comme un signe de faiblesse. Donc, le signal, il repère les niveaux et il nous décide maintenant un range horizontal. Et quand on sort du range horizontal, par le bas ou par le haut, grosso modo, on a une opportunité pour rentrer en position. Et ici, on a deux exemples. Donc ici, le marché monte. Et puis, on a cette espèce de configuration. Alors, ce n'est pas forcément la même configuration. Il y a différents types de configurations. Mais ce sont toutes des configurations qui montrent une certaine faiblesse, un essoufflement. Ce n'est pas un renversement de tendance, mais c'est un essoufflement. Et à partir de ce moment-là, le marché peut partir vers le bas ou vers le haut. Et nous, quand il repart vers le haut, c'est parfait, puisque nous, on a reconnu, vous voyez, avec ce fond d'écran, qu'on est dans une phase haussière. Et maintenant, on arrive à rentrer à l'intérieur d'une phase haussière grâce à ce type de signal. Donc, ce type de signal, il est génial, très efficace. Alors, c'est ça qu'on utilise, grosso modo. Donc, de temps en temps, on verra après avec des exemples pratiques, mais de temps en temps, on a le marché qui descend, rebondit, mais puisqu'on est dans le sens de la tendance, bah, la stratégie le prend. Et de temps en temps, on est déjà dans une tendance haussière, une petite stagnation, on en sort, et bien, hop, on rentre en position, quoi. Alors, pour compléter la stratégie, il y a une notion de, bien sûr, de gestion de position. Et là, c'est relativement direct, dans le sens où on choisit en fait deux outils qui sont gratuitement disponibles dans la plateforme. C'est le stop et le target, c'est-à-dire l'objectif lié au signal range breakout. Hein. Le signal précédent, ça s'appelait en fait range breakout. Et ici, on a un très bon exemple, vous voyez, alors on est en présence d'un signal qui est rouge, ça veut dire que le marché, à l'origine, il venait du haut vers le bas, et puis il vient taper sur ce support, hein. Il rebondit, il retombe, il tape, il tape, il tape, il tape, il tape, il tape, et à un moment, il casse, craque, et il sort. Et ça, c'est typique de ce type de signal. Et là, on a vraiment une phase relativement longue, vous voyez, et on a comme protection un stop qui est positionné exactement sur le bord supérieur. Donc, en gros, si le marché se retourne, ça veut dire que notre hypothèse d'une sortie vers le bas
elle est invalidée et puis on encaisse la perte. Si le marché va dans le sens du mouvement, bah, c'est probablement qu'à force d'insister, les vendeurs ont gagné par rapport aux acheteurs et le marché fait une sorte d'accélération, craque avant de retomber, de toucher peut-être un nouveau support. Et ici, cet objectif, il est en fait positionné à une fois par défaut, hein, une fois le risque. Qu'est-ce que c'est le risque? Bah, le risque, c'est la différence qu'il existe entre le stop et puis le prix d'entrée. Donc la différence qui correspond grosso modo à, on va dire ici, deux graduations, virgule, je sais pas, virgule 2,5 peut-être, eh bien on reporte cette distance et ça nous donne le positionnement de l'objectif. Ok? Donc on peut changer. Moi, de toute mon expérience, en règle générale, une fois le risque, c'est mieux. On peut faire ce qu'on veut, bien sûr, mais moi, c'est ce que j'ai trouvé être qui collait un petit peu le mieux, quoi. Alors ici, on a une autre vue sur le côté. On est dans un mouvement haussier. On vient taper, qu'on stagne, etc. Donc là, en fait, rouge, ça veut dire que le marché descendait. Et puis, on est dans l'optique d'aller à la hausse. Le marché descend, ça rebondit. On le prend. Pourquoi? Parce que on est orienté à la hausse. Et dans ce cas, on rentre par là-bas à peu près, par ici, dans des niveaux à peu près là. Ça, c'est notre objectif. Le marché continue, il nous offre une deuxième possibilité de rentrer en position. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment l'intérêt de ce type de signal, c'est qu'il permet de rentrer dans un mouvement qui est en cours et qui se prolonge. Donc, ça, c'est vraiment très, 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 très intéressant, quoi, parce qu'il y a beaucoup de signaux qui reposent plutôt sur le concept de rebond. Or là, c'est le concept plutôt de continuation d'un mouvement. OK. Alors, je vais maintenant, alors, voilà, attendez, j'appuie maintenant, voilà, hop, on est sur la plateforme. Alors, première chose, on va montrer comment on ouvre la DAX. N'oubliez pas que moi, j'ai travaillé sur le DAX, mais on peut bien sûr faire mini DAX et on peut faire Germany 30. Hein. Donc, DAX, joint, et stratégie DD Trading Range Scalper. Okay. Donc, on ouvre la stratégie, voilà, et là, c'est très très coloré parce que, grosso modo, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, moi, ce que je fais, c'est, bon, j'ai peut-être pas besoin des traits là, hop, je les élimine. J'ai pas besoin des étiquettes, je les élimine ici, mais je garde bien sûr le signal et puis les stops. J'ouvre la fenêtre ici, la barre de personnalisation. Alors cette stratégie par défaut, elle est réglée pour trader en manuel. Donc ça, en fait, c'est positionné à 20 points, 20 points, 20 points, 30 points. On a deux contrats, donc deux pour le stop, un target à 21. Alors moi, j'élimine tout ça parce que je suis plutôt dans une optique un petit peu de trading automatique. Et je vais vous montrer un peu le côté backtest. Si je voulais faire du trading manuel, eh bien, je garderai ce que je viens d'éliminer. Mais je ne mettrai pas deux, je mettrai un seul lot parce que c'est déjà assez, comment dire, ne compliquons pas les choses, quoi. Alors ici, je tape range breakout et vous voyez que ici, range breakout, on a range breakout, la stratégie range breakout. Donc, je récupère le stop ici et puis je récupère le target ici et puis je ferme et vous voyez qu'il y a plein de petits trains maintenant qui apparaissent partout. Alors, je vais mettre ici la barre d'infos, évaluation. Alors, celle-là, on la règle, vous voyez, on la règle comme on veut, là, tac,
Et après, une fois qu'on l'a réglée, elle ne bouge plus, hein, en termes de largeur. Et puis, on va mettre ici quand même le graphique de performance. J'ouvre la sous-fenêtre, je clique gauche, saisis l'étiquette, la montre relâche. Ici, ça correspond en fait au filtre de tendance, mais les couleurs là, elles sont en fait directement visibles sur l'écran. Ici, on a un facteur qui est l'agrégation, il est réglé par défaut sur 4. C'est un des paramètres que l'on peut régler, hein. Je le laisse comme ça. Le méta-centimentor, c'est la courbe de signal, donc il correspond à, vous voyez, quand vous prenez un signal, là, ce signal, voilà, tac, signal 98. Donc, bon, on n'a pas besoin de vraiment d'aller regarder ça dans le détail. Un clic, un clic. Alors, je me mets maintenant sur... mettons-nous sur... Alors, bon, ouais, on a 2 journées très intéressantes. Caractéristiques de la stratégie. Donc, on a... Je vais rajouter un filtre flat. Je cliqué sur filtre, je ferme. Ici, j'applique le filtre et en fait, lui, il me met la période 18h minuit est désactivée. C'est-à-dire que si on a une position, elle disparaît, enfin, elle se fait liquider et il n'y a plus de positions qui sont ouvertes après cela. Alors, on a vraiment 2 périodes typiques, c'est-à-dire une première, alors on est sur le DAX et le DAX il commence à 1h15 du matin. Donc vous voyez qu'est-ce que fait le DAX? On est sur quelle échelle? On est sur 5 en termes d'envergure absolue, 5. Ça veut dire que ici, en termes de ce qui nourrit le chart, c'est des ticks. Vous voyez? Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a le marché qui monte, mais en gros, il est contenu à l'intérieur d'un range. Donc, résultat, bon, le résultat ici, si je mets le résultat en disant que je commence à 0 chaque jour, ouais. Donc, qu'est-ce qu'on a? Si je vais un petit peu zoomer sur ça. Ouais. On a grosso modo, à l'échelle du DAX, c'est une très bonne performance, 2000 €. Mais si je vais que zoomer là-dessus et j'appuie sur le bouton ici, c'est-à-dire qu'il me, en termes de statistiques sur le côté, il ne me montre que ce qui se passe à l'intérieur de cette journée. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit? 30 trades. Alors rappelez-vous qu'il y a un mois, on faisait 5 trades en 4 heures. Alors maintenant, pourquoi on a 30 trades? Parce qu'on est sur toute la journée, quoi. Donc on va se limiter maintenant au matin. Donc le matin, pourquoi 9 heures? J'expliquerai après pourquoi. On met 9 heures, 12h59. Et là, qu'est-ce qu'on trouve? Une perte. Ouais. Donc ça, c'est la journée d'hier, si on fait que le matin. Et on trouve qu'on a 3 trades. Alors pourquoi on a 3 trades? Parce qu'hier, le DAX le REX avait une panne. Donc c'est pas tellement un bon exemple, mais le REX avait une panne, la plus longue panne de l'Eurex depuis des années. Et je crois qu'ils ont expliqué aujourd'hui que c'était en grande partie à cause du confinement. La majeure partie des employés étaient chez eux, donc personne n'était là pour appuyer sur le bouton pour relancer leur serveur, etc. Paraît-il que c'est une histoire comme ça, quoi. Mais toujours est-il que, bon, ça, c'est pas un bon exemple. Mais on voit quand même ici un moment intéressant, ouais, une belle tendance. Alors, élargissons. Ici, on va se mettre sur, vous voyez, on se met sur, allez, 14h40 jusque 16h30. Donc, quand on veut faire 30, en fait, il faut faire 29 si on veut vraiment être rigoureux. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que on gagne. Voilà. On gagne. On gagne avec 9 trades, dont 6 gagnants. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a du mouvement. Donc la grande leçon de la stratégie, c'est que quand il y a du mouvement, ça capture, quoi. Et ça capture même si, regardez la taille du mouvement, 10 640, quasiment 10 800, on va dire 10 800 et quelques. Donc
on parle de combien? On parle de 60 points, plus 100 points, 160 points, 1,6%. Donc, il y a un mois, il y a 2 mois, on parlait de 0, je sais pas, de 1%,3 pour la journée. Là, c'est 1,6 en 1h30, quoi. Alors, maintenant, regardons au niveau de la journée d'aujourd'hui. Donc, la journée d'aujourd'hui, donc ça, c'est aussi très, très intéressant. Pourquoi? Parce que regardons juste là, l'après-midi. Hein. Ça, c'est très caractéristique. Qu'est-ce qu'on voit? Un beau mouvement, on capture 1000, puis le marché fait beaucoup de latéral. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a du latéral? On perd. Donc ça, c'est un résumé de ce qui se passe avec cette stratégie. C'est-à-dire, quand il y a du mouvement, on gagne, et quand ça part latéral, on perd. D'où la nécessité d'avoir des outils. Je vais y venir après. Mais on va regarder quand même le matin. On va regarder le matin. 9h. 9h. Alors, regardons déjà juste. Oui, donc, là, 32 trades. Donc, ça, c'est si on fait tout le matin jusqu'à maintenant. Oui, c'est extraordinaire. Ça va aussi haut que 6000, 4006. Donc, si on fait maintenant que le matin, jusque 9h, 12h59, ça nous fait, en termes de. Ça nous fait 20 trades, dont 13 gagnants. Donc, c'est quand même énorme. Et en un mouvement, je dirais entre 9h et 9h51, on atteint 2500. Puis après, on repère et puis on regagne avec le début d'après-midi, et notamment ce trade ici en début d'après-midi. Enfin, excusez-moi, en fin de matinée. Hein, grâce à, grosso modo, ce mouvement. Alors là, on a quand même beaucoup de chance parce que, vous voyez, on gagne, on regagne, on regagne. Donc ça, c'est un petit peu chanceux parce qu'on on peut pas dire qu'il y ait vraiment une tendance, mais on gagne quand même. Ok, donc ça, c'est maintenant, on va dire, le DAX. Alors, jetons un coup d'œil sur Germany 30. Donc, Germany 30, c'est le même réglage. C'est pas exactement le même résultat, vous voyez, parce que, bon, eux, je dirais le CFD, ils ont réussi à coter parce ils ont fait leur cotation sur la base du SP500, donc ils ont réussi à coter. Mais grosso modo, on va dire la journée d'hier, il y avait de toute façon très très peu de volatilité. C'était la journée la moins volatile depuis un mois. Et ici, une journée correcte avec un beau mouvement, vous voyez. Et là, ça capture aussi. Donc, Germany 30, ça capture aussi. Ça veut dire que même si les signaux ne sont pas les mêmes, ce qu'on peut dire, c'est il y a des signaux parce qu'il y a du mouvement. Ce chart, il est très proche du chart du futur. Ce n'est pas exactement à 100% le même, mais si le futur va de 10 700 à 10 500, le CFD va aussi aller de 10 700 à 10 500 et de ce fait, il y a aussi des opportunités et on peut aussi gagner, quoi. Après, le mini DAX est un peu moins concluant parce que, bon, bien sûr, lui, il a souffert de la panne hier, mais si on regarde juste la journée d'aujourd'hui, une première partie qui correspond en fait au DAX, ouais, super, on monte quasiment 400 euros, donc un point vaut 5 euros sur le DAX, sur le mini DAX, excusez-moi, donc 4000, excusez-moi, 400 fois 5, ça fait 2000. Alors, Marc demande combien de positions par trade. Alors, de positions par trade, qu'est-ce que ça veut dire une position par trade? Je sais ce que ça veut dire, combien de points par contrat. Donc, si je prends un contrat sur le DAX ici, je prends par exemple ce trade. Oui. Là, vous avez un risque de combien? Vous avez en gros, vous regardez l'échelle, 10 points. Donc, on va dire 10 points, presque 30 points. Allez, on va dire 25 points fois 25.
Donc, si je prends ici, démarrer, on se retrouve avec ici, regardez, à peu près 500 euros. Ce mouvement, c'est en gros 500 euros. Ce mouvement. Parce que un point vaut 25 euros. Mais si je prends Germanie 30, un point vaut 1 euro. Bah, donc, c'est grosso modo, regardez en bas l'échelle, pour plus ou moins le même trade, c'est 25 euros. Donc, ça correspond plus ou moins. Hein. Et si je prends le mini DAX, c'est x5, c'est-à-dire grosso modo 25 x 5, 120, bon, allez, plus ou moins 20 x 5, ça fait 100. Ouais. Donc, ça c'est pour répondre à Marc. Et quelle est l'unité de temps des bougies? Alors, AA m'a demandé, l'unité de temps des bougies, c'est l'envergure absolue, c'est-à-dire 5 points. 5. Envergure absolue, c'est-à-dire chaque bougie fait au maximum 5 points. Donc, si je prends la bougie ici, alors ici, je suis sur le mini DAX. Alors, prenons le DAX. Donc, vous voyez ici, 10 652,5, 57, 52, 57, 5 points, plus le petit bout là qui dépasse, en gros, 5 points, quoi, grosso modo. Les bougies font au maximum 5 points. Ça, c'est la définition même des bougies range bar. D'accord? 5 minutes, 15 minutes, non. Non, pas du tout ça. Donc, vous n'avez pas vu le début de la présentation, donc je ne vais pas épiloguer plus, mais en gros, il faut que vous regardiez le début de la présentation où j'ai expliqué que ce chart était spécial. C'est un chart qui réagit au mouvement, pas du tout au temps. D'accord? Donc, je vous conseille de revoir voilà, vous avez compris, hein, de revoir le début de la présentation. De toute façon, la présentation, d'ici quelques jours, elle sera en vidéo sur YouTube. Vous pourrez revoir le début, quoi. Alors, donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est une stratégie qui, quand il y a du mouvement, grosso modo, elle donne des résultats. Et quand le marché part latéralement, comme dans cette phase-là, eh bien, grosso modo, on gagne, on perd, voire on perd, gagne, perd, et soit on perd, soit on stagne, quoi. Alors maintenant, revenons à la présentation. Et on était là. Alors, pourquoi on a choisi 9h à 13h? Parce qu'on a un outil qui est superbe dans notre plateforme qui s'appelle le Hourly Volatility Histogram. Alors, je voulais préciser une chose. Je voulais juste préciser une chose, c'est que faisons un peu la publicité de nos 3 outils là qu'on a utilisés dans la présentation. Donc, regardez, la première chose, c'est Volatility. Quand vous tapez, excusez-moi, bon, je prends ce graphique, je vais afficher, alors je ne vais pas prendre ça, je vais quand même prendre le DAX, je vais le mettre sur un DAX, on va dire journalier, one day, journalier, ok. Ça c'est le chart journalier, et puis je vais afficher Volatility, donc ça c'est en fait, vous voyez, vous pouvez le trouver ici, et après on affichera Volatility 2 périodes. Volatility, vous le mettez dans la sous-fenêtre, fermée, et lui c'est une mesure de volatilité. C'est volatilité, par défaut c'est pourcent, mais on peut choisir des points, des ticks, des pourcents, mais c'est en pourcent par défaut, c'est-à-dire ce qui nous intéresse. Et vous voyez, si je mets 22 jours, j'ai 7%. Si je mets 5 jours, je me retrouve avec le chart que j'ai montré avant dans la présentation, vous voyez. Donc, historiquement, depuis, je sais pas, 2015, au max, on a été à peu près à 5%, vous voyez, au max, en termes de volatilité sur 5 jours. Et là, on est monté à 12,5% et on est maintenant à 3,76. Donc, ça, c'est un super indicateur de volatilité. Il y en a un autre
qui est aussi génial, c'est le Volatility de période. Il est là. Je le mets aussi dans une sous-fenêtre. Voilà, je ferme. Alors, je le fais passer au-dessus. Hop, je ferme celui du bas. Alors lui, il est sympa aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a deux paramètres ici. Le premier, c'est là. On va le mettre sur 5. Vous reconnaissez la courbe. 5. Ouais. Et là, par exemple, je le mets sur... lui, je le mets sur 22, par exemple. Oui, donc, on a maintenant deux paramètres. Et on a deux courbes de volatilité. Une sur 5, l'autre sur 22 jours. On est sur un chart journalier. Donc, on peut comme ça faire voir des filtres. Alors, il y en a même un qui existe, bloqueur, un qui permet de bloquer. Allons voir si on le voit. Volatility de période en tant que filtre. Non, c'est pas celui-là. Ok, il n'est pas encore là, mais prochainement, il y en aura un qui permettra, sur la base de deux volatilités, de créer des filtres. Mais ne nous perdons pas là-dedans. L'autre indicateur qui est super, c'est on fait DAX, on fait proposition et on va chercher hourly volatility. Donc volatilité horaire, c'est comme ça qu'on le cherche. Et là, lui, il nous donne quoi? Il nous donne la volatilité, mais par heure. Sur 240 jours ici, vous voyez, 0,85 au maximum pour 9 heures. Ça, c'est 9 heures. Le matin, ici, c'est 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures. L'après-midi, 14, 15, 16, 17. Le matin, 0 heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures, etc. Je mets 22 jours. Vous voyez, 1,7% pour l'heure de 9 heures. Donc, vraiment augmentation massive de la volatilité. Mais l'heure de 9 heures reste l'heure la plus intéressante. C'est pour ça qu'on a fait que notre période de trading est focalisée sur 9 heures, 13 heures à peu près, quoi, le matin. Mais vous voyez que l'après-midi, maintenant, ça a monté en fait, avec le retour. En fait, avec cette volatilité, il y a plus de traders, on le voit dans le carnet d'ordre, et il y a du coup, les gens traitent aussi l'après-midi. Du coup, la volatilité l'après-midi, avec en plus les marchés US qui sont beaucoup plus nerveux, eh ben, ça a augmenté. Donc, si vous regardez nos présentations d'il y a un mois et demi, c'est complètement différent, quoi. Alors, une question ici. Alain, ok, je reviendrai sur la question d'Alain un peu plus tard. Maintenant, je reviens sur la slide. Donc, la slide nous montre ici la volatilité sur 5 jours en pourcentage. Et donc, on en déduit, voilà, les heures les plus volatiles, c'est le matin, c'est aussi le début d'après-midi. Et donc, on peut se baser un peu là-dessus si on veut trader, un petit peu comme on l'a vu avant. Alors maintenant, évaluation de la stratégie. Je suis légèrement en retard, mais il y en a encore pour 10 minutes. Évaluation de la stratégie. Alors, avant, j'avais marqué résultat, maintenant j'ai marqué évaluation. Pourquoi j'ai marqué évaluation? Parce que évaluation, c'est grosso modo une tentative de mesurer la valeur de la stratégie. Alors, on a déjà une bonne idée quand on a regardé les quelques graphiques qu'on a montrés, mais il faut être prudent avec ce genre de choses parce qu'on ne veut pas créer des déceptions, on ne veut pas non plus donner de faux espoirs, etc. Rien n'est facile dans la vie. Donc, je préfère utiliser évaluation qui est plus modéré, on va dire, comme terme. Alors, je montre ici un graphique que j'ai déjà montré. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un DAX. Vous voyez la période juin 2019, novembre 2019. Donc, ça, c'est en fait un backtest. C'est un backtest que j'ai fabriqué avec le réglage un petit peu qu'on avait à l'époque, etc. Et vous voyez ici un stop fixe à 20 ticks
Donc, ça veut 10 points et un profit à 10 points. Donc, pour les conditions de l'époque, c'était pas mal ça comme réglage. Donc, c'est pas du tout le stop et l'objectif que je vous ai montré dans la présentation. Mais néanmoins, c'était pas mal comme performance. Vous voyez, c'est relativement régulier. Et c'était entre 9h et 1h. Et un super train comme filtre de tendance avec une agrégation de 4. Pas de safety net. Après, j'ai un autre backtest ici. Alors, j'insiste, on parle de backtest. Et après, je vais toucher un mot des backtests. Là, on parle de 2017, début 2017 jusque 31 janvier de cette année. Une performance régulière avec des hauts et des bas quand même. Ouais. Parce qu'il faut quand même avoir un peu de l'estomac. Vous voyez. Ici, on doit être vers, je sais pas, 48 000, mais on revient à 40 000, ça veut dire on peut perdre pendant quelques jours, quelques semaines, jusqu'à 8 000 avant que ça reparte. Donc, pour pouvoir faire du trading sur du DAX, il faut quand même plus de capital que 5 000 euros. Il faut quand même allez, peut-être 20 30 000 euros, accepter de pouvoir en perdre, je sais pas, 10 ou 15. Il rester quand même dans le match pour espérer que ça reprenne et gagner, etc. Donc ça, c'est une performance de backtest de nouveau et très belle performance, quoi. 9h, 12h, donc ça c'est même plus restreint, c'est pas jusqu'à 13h, c'est 9h, 12h. Et là, on a le stop et le target range breakout. Et grosso modo, voilà la performance, quoi. Backtest, j'insiste, backtest. Ça, c'est backtest sur, grosso modo, cette année, 2020. Donc, alors il y a plusieurs choses qui sont intéressantes ici. Alors, le filtre de tendance, on l'a nommé maintenant DD Trend Filter parce qu'on a fait des modifications pour éliminer certains phénomènes en réalité des phénomènes d'illusion. Appelons ça des phénomènes d'illusion. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais grosso modo, on a amélioré en fait le filtre de tendance. Du coup, il est appelé DD comme la stratégie DD Trend Filter. Là, c'est du 9h, 13h. Il y a des mouvements, quand vous regardez ici, des amplitudes monstrueuses, 10 000 euros, etc. Alors, je veux mettre un peu... ça, c'est du backtest. Et ça ne tient pas compte du fait qu'il y avait ce jour-là 10 points d'écart entre le prix d'achat et le prix de vente. Donc ça, c'est trop beau. Hein? Ces résultats sont tirés du backtest et j'aurais dû marquer, ils sont trop beaux. Je pense dans la réalité, on n'aurait pas fait une performance pareille. On aurait, je pense, quand même gagné, mais on n'aurait pas fait une performance pareille. Et on aurait eu un souffle au cœur avec probablement des pertes énormes à des moments et puis des gains monstrueux. Et pour ça, il faut avoir un capital relativement grand et il faut vraiment ne pas avoir peur, quoi. Donc, je montre quand même que fondamentalement, la stratégie, elle a du bon puisque la courbe monte. Mais dans la réalité, dans les journées extrêmes qu'il y a eu, moi j'ai tradé en manuel et franchement, c'était vraiment comme si un marin qui va sur qui fait face à un ouragan, quoi. Donc, il est même pas sûr d'en réchapper, quoi. C'était vraiment puissant, quoi. Puissant, mais il fallait avoir comment dire, le courage pour garder les positions. Alors, le stop et le target, Yves demande le stop et le target. Il n'a pas vu le début de la présentation. Le stop et le target, allez, je montrerai très rapidement quand même. Le stop et le target. Donc, je vais sur le DAX. Je prends aujourd'hui. Hein. Ça, c'est aujourd'hui. Prenons le matin. Prenons un des premiers trades de la journée. Le premier trade de la journée. Ouais. Comment est positionné le stop et le target? Et grosso modo, il dépend du signal. Vous voyez le signal? Le stop, il est positionné sur le haut du signal et le target, il est positionné à une fois le stop, c'est-à-dire une fois le risque.
C'est-à-dire, là, quelque part, il y a un prix d'entrée. À partir de ce prix d'entrée, on rajoute une fois l'écart qu'il y a entre le haut du signal, le haut du range et le prix d'entrée. Une fois, ça nous donne l'objectif, quoi. Et si le marché, grosso modo, a du mouvement, eh ben, on répète l'opération, tac, 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 et on voit qu'on gagne, quoi. Ça, c'est le concept, quoi. Hein. Alors, je reviens sur la présentation et les fameuses évaluations. Donc, ces chiffres, ne prenez pas ça pour spécialement dans cette période-là. Pour avoir un gain pareil, il faut être capable de perdre 20 000 euros en 10 minutes. Hein. Alors, on peut peut-être gagner ça, quoi. Donc, il faut mettre un peu de raison là-dedans, mais il n'empêche que le backtest donne ça. Alors, qu'est-ce qui se passe sur les autres instruments? Ben, je l'ai un petit peu montré. Ça, c'était le 4 février. On voit que, grosso modo, DAX donne un bon résultat. Ben, le Germany aussi, le futur DAX aussi. Regardez l'amplitude du mouvement. 13 120, 13 220, ça fait 100 points. 100 points par rapport à 13 000, ça fait moins qu'1%. Donc, en 4 heures, on a fait moins d'1% et on a gagné. Aujourd'hui, on était à 10 700 la veille. On est arrivé jusque vers 10 300. Un mouvement de 400 points par rapport à 10 000, ça fait 4%. 4%. Donc, on va dire 2% et demi probablement dans la matinée. Et encore, après, ça a encore continué à baisser de 2 autres pourcents, quoi. Donc, ce n'est pas les mêmes amplitudes, mais, vous voyez, futur, Germany 30, DAX, plus ou moins quand même, on voit qu'il y a une corrélation. Hein, s'il y a du mouvement, on tend à capturer. Le mini DAX était un peu plus décevant, mais bon, d'un autre côté, il est quand même monté jusqu'à 400 euros. Vous voyez? Donc 400 euros, c'est quand même beaucoup, juste pour une matinée, quelques heures. Et après, c'est une question de capturer ça. Alors là, intervient le safety net. Le safety net, c'est comme si vous sous-traitez la gestion de votre stratégie à cet outil. Cet outil, il fait partie de la famille des filtres. C'est pour ça qu'on le trouve dans Time, Exit and Filter. Safety net, c'est un filtre flat. Filtre flat, ça veut dire une condition est remplie, la nano applique maintenant un filtre flat. C'est-à-dire qu'il ne peut plus y avoir de signaux qui génèrent d'autres trades. Toutes les positions sont, enfin la position, s'il y en a une, elle est liquidée au prix du marché et c'est terminé. Jusqu'à ce que vous désactiviez le mode auto-order, grosso modo, ce filtre, il vous bloque tout. J'aurais dû préciser que ce filtre ne s'utilise que dans le contexte du mode automatique. Alors, ici, je montre juste un chart de l'époque. On était vers le mois de, je sais pas, octobre-novembre. Et on voit qu'on arrive à afficher sur la plateforme un petit peu on va dire le résultat donné par le backtest, c'est-à-dire le PNL, le profit and loss, profit ou perte, par journée. Et là, on s'aperçoit que des fois, ça part et bam, ça vient atteindre un niveau relativement haut. Et des fois, ça part directement vers le bas. Si on pouvait le stopper, on serait content. Et puis des fois, ça rebondit. Ça descend en territoire négatif, puis ça rebondit. D'où l'idée de travailler en fait avec un safety net qui vous permet en fait de couper la perte de la journée, la perte cumulée de la journée, de manière à limiter votre perte. Il y a des journées où c'est pas bien et c'est tout, on perd. Et puis, ça vous permet le lendemain de recommencer et de ne pas avoir tout perdu en une journée, d'avoir limité la perte. Alors bien sûr, c'est toute une présentation différente, je dirais, de parler de ce safety net. On en parlera la prochaine fois. Maintenant, je montre juste l'outil pour ceux qui ne connaissent pas. Cet outil, il est valable pour les gens qui ont un compte CFD. Il est valable pour les gens qui ont un compte futur. Il permet de faire différentes choses. Mettre un objectif en termes de profit, par exemple. Donc, lorsqu'on a une journée comme celle-ci,
sur le mini DAX, eh ben, vous dites, je sais pas, 300, ben, si vous avez gagné 300, c'est terminé. Oui. Ici, sur le Germany 30, vous dites 60. Si j'ai gagné 60 par contrat, c'est terminé. Ah ouais, mais c'est dommage, j'aurais pu en gagner 120, 140. Ouais, mais c'est comme ça. Il faut faire des choix. Un coup, on se restreint, un coup, on sécurise un profit alors que sinon on aurait perdu. Donc, ça, c'est affaire de chacun, comment il veut gérer je dirais son trading. Mais le fait est que cet outil est très puissant et donc, il permet de capturer du gain ou de limiter des pertes. Et il y a même une troisième possibilité, c'est si vous êtes gagnant par exemple et vous dites, allez, je suis gagnant, j'ai déjà gagné par exemple, je suis ici, j'ai déjà gagné 1500, il est presque allé à 2800, il peut peut-être y aller, je vais risquer 500, c'est-à-dire que pour la journée, j'aurai au moins 1000, mais s'il fait plus, je suis prêt à risquer 500, et donc je suis à 1500, et vous voyez que là, il repart, et probablement vers là, eh ben, à un moment, il me donne, je sais pas, 2000, on a l'impression 2007, mais il redescend quand même un petit peu de pratiquement 500. Et ben voilà, je suis stoppé, ben j'ai gagné 2005 au lieu d'avoir gagné que 1000, quoi. Vous voyez, ça c'est l'idée. Maintenant, tous les jours, ça va pas marcher comme ça non plus. Mais c'est possible dans le safety net de faire ça. Donc un concept de presque, c'est comme un stop suiveur, mais qui est basé sur la courbe de résultat. Donc c'est très très puissant comme concept. Et ça, c'est quelque chose de possible. Et grosso modo, il y a un autre élément qui est très intéressant, c'est le stop profit lock, dont on voit le fonctionnement ici. Si le marché monte de façon un peu nerveuse, comme il le fait beaucoup en fait avec un filtre, avec un graphique range bar, ce qui se passe, c'est que on met en fait le profit lock en plus de son stop habituel. Et s'il y a un mouvement fort, il va se déclencher et grosso modo, il se positionne sur le bas de la bougie. Là, on est dans une situation où le marché reflue. On sécurise quasiment pas de profit, mais au moins, on s'évite la perte. Alors, ça c'est comme un couteau. Ça a un côté coupant, un côté non coupant. Le côté positif, c'est on s'élimine beaucoup de pertes. Le côté négatif, on se prive de beaucoup de profits. Donc, d'un côté, on gagne, d'un autre côté, on perd. Donc, il faut un petit peu le tester avec l'expérience. Mais ce qui est sûr, c'est que quand vous mettez ça dans votre stratégie, bah, vous avez tendance à augmenter le rapport du nombre de trades gagnants. Par contre, vous diminuez un petit peu le ratio profit divisé par perte. Donc, c'est une sorte un élément un petit peu à voir. C'est à tester chacun et de voir comment vous voulez l'utiliser. Mais vous n'êtes pas obligé de l'utiliser non plus, quoi. Mais c'est un choix. Et de temps en temps, je l'utilise, moi, en manuel. Vous n'êtes pas toujours devant la bécane au moment où vous avez un trade. Tac, ça peut vous sortir dans de bonnes conditions, etc. Alors, bien sûr, on peut le DAX, le Germany 30, le mini DAX futur, le DAX, etc. Bon, il y a différentes possibilités. Alors, il y avait une question. Alain, qui me pose la question et qui me demandait les conditions de revenus à proportion acceptable entre temps, comment le préciser? Alors pourquoi est-ce que le spread est encore si haut? Ok, alors la question de Alain, elle se porte en fait sur le spread. Alors certains d'entre vous ont peut-être remarqué que la conséquence que le spread dans le futur DAX ait été si large, si grande, si ample, a fait que dans le CFD, le spread a aussi augmenté. Ça, c'est logique. Si le spread dans le futur, c'est-à-dire le sous-jacent qui permet de créer un CFD, si le spread est énorme, eh ben, le spread dans le CFD, il est aussi énorme. Grosso modo, c'est comme ça, quoi. Maintenant, ce qui est important, c'est que la volatilité
étant en train de revenir vers des niveaux hauts, mais gérables, et qui permettent à la liquidité de revenir, fait que les spreads vont se resserrer, je pense, dans les jours qui viennent. Et donc, si j'observe beaucoup de compétiteurs, ils avaient des spreads immenses, beaucoup plus grands que les nôtres pendant les 4 dernières semaines. Donc, nous, on n'est vraiment pas on va dire les plus, je ne vais pas dire mauvais, mais disons, on n'est pas on n'a pas les spreads les plus immenses. Mais c'est clair que si le marché sous-jacent a un spread immense, ben forcément le CFD doit avoir un spread du même ordre de grandeur, quoi. Ça, c'est clair, quoi. OK. Alors maintenant, une question plus de stratégie ici. Est-ce que cette stratégie range breakout est applicable sur le mini Nasdaq futur? AA demande. Alors, bon, moi, j'avais précisé que dans les présentations précédentes, j'avais essayé sur le Nasdaq, mais pas avec beaucoup de réussite. Donc, je ne peux pas dire que c'est pas bien. Vous pouvez l'essayer, mais moi, j'avais pas eu de succès. Mais on parle d'il y a 3-4 mois. Hein. Donc, entre-temps, j'ai pas vraiment retravaillé la question. Je sais pas. Je connais pas la réponse. Il faut essayer. Il faut essayer. Vous faites tourner, vous regardez quelques jours, quelques semaines, et puis vous faites votre opinion. C'est facile à vérifier. Hein. Si vous voyez que ça cartonne, eh ben, probablement que c'est bon. Mais moi, à l'époque, et on parle il y a octobre, novembre, décembre, à cette époque-là, j'avais essayé, c'était pas bon. OK. Ensuite, je crois qu'on est arrivé au bout de la présentation. Donc, je vais conclure. S'il n'y a pas d'autres questions, s'il y a d'autres questions, envoyez vos questions. Sinon, je conclue pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore clients chez nous. Et mon message est simple, devenez client. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Devenez client, qu'est-ce que vous avez à perdre? Avec Self-Invest, vous trouvez une société qui est très forte dans le contenu, c'est-à-dire nous sommes courtiers, oui, on n'est pas market maker, ça veut dire qu'on a des intérêts alignés sur les vôtres. Notre intérêt, c'est que vous soyez performant. Et si vous êtes performant, grosso modo, votre compte dure, vous êtes client, vous êtes loyal, vous restez chez nous, les deux gagnent, vous gagnez, nous gagnons, tout le monde est heureux. Market maker, ça veut dire gagner à partir de la perte du client. Donc ça, c'est pas très bon. Or, nous, on n'est pas ça. On est purement un courtier. Autre aspect, nous sommes les champions du contenu. C'est-à-dire que nous, par notre intérêt personnel aux choses du trading, nous développons des outils, nous permettons à des partenaires de mettre des outils dans la plateforme, nous permettons à des clients de mettre des outils dans la partie proposition. Souvent, ce sont des suggestions de clients. Après, elles sont accessibles, ces suggestions, à tout le reste de la clientèle. Et tout ce contenu, il est documenté sur YouTube, sur notre chaîne. Donc, on peut apprendre on peut gagner un temps énorme. Beaucoup de gens, pour apprendre le trading, traditionnellement, ils découvraient tout à force d'essais. On se brûle, on brûle beaucoup de comptes avant d'arriver à sortir des éléments qui nous permettent de trader profitablement. Peut-être que ça prend 5-6 ans. Nous, d'une certaine manière, on vous fait accélérer le temps de formation. Donc, c'est une économie de temps pour vous, une économie de temps en termes de vos années qui sont économisées, mais aussi votre argent qui est économisé. Et vous apprenez beaucoup de choses pour lesquelles vous ne payez pas en réalité. Vous payez à travers la commission, mais vous ne payez pas pour le contenu éducatif qu'on met à votre disposition. Donc, conclusion, ouvrez un compte chez Self-Invest et lancez-vous dans la stratégie Black Candle, DD, Treeline Break, etc. Et rendez-vous dans quelques semaines quand je montrerai mes résultats de trading automatisés qui datent qui ont commencé il y a 6 ans et dont vous verrez que c'est très très intéressant comme résultat. Sur ce, un grand merci à tout le monde. Et puis, à la prochaine. Gardez le contact pour tous ceux qui sont intéressés par cette stratégie parce que toutes les semaines, on apprend des choses nouvelles et on va aussi insérer dedans des outils nouveaux prochainement. On en reparlera. Allez, vivement que le confinement s'arrête
et à très bientôt. J'arrête l'enregistrement.